Boker Tov, Parashat Mishpatim, donc nous sommes dimanche. Nous allons faire le Pérec de Dmaï, le premier Pérec. Alors le Dmaï, c'est quoi? C'est qu'un Amarès, donc une personne qui est peu scrupuleuse, donc une personne du commun qui en général, on a un safek, donc on a un doute s'il a prélevé ou pas les prélèvements sur les fruits ou les légumes. Donc ça s'appelle le mot de maille, ça veut dire déma, ça veut dire peut-être. C'est un safek. Donc on ne sait pas si ça a vraiment été prélevé ou pas prélevé. Donc on commence par la première Mishnah. Akalin chez Badmaï. Donc dans le Dmaï, normalement, quand on reçoit le Dmaï, donc de la culture d'un amarès, d'un commun du mortel, il faut reprélever la dîme. Donc là, il faut reprélever le maaser. Maintenant, on va donner toute une liste de fruits où on n'a pas besoin de reprélever le maaser parce qu'en réalité, ce sont des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur et qui poussent tout seuls, qui sont souvent FKR, qu'on laisse et qu'on abandonne parce qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur. Donc on sait que sur le FKR, on est dispensé de Dmaï. Donc voilà la liste de ces fameux fruits où on ne sera pas obligé de prélever à nouveau le maaser. Alors je vais les dire. Donc à Chitin, donc à Chitin, c'est des figues du désert. À Rimin, c'est les fruits de lotus. Et à Ouzradine, c'est l'azérolier. Alors, Bnot Shoar, ce sont des figues blanches. Donc tout ça, c'est des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur. Hein. Benot Shoar et les Benot Shoar, ce sont les fruits des sycomores sauvages. Benot Shikma, ce sont les dattes brûlées par le soleil ou que le vent fait tomber, novlot. Les raisins tardifs qui ne parviennent pas à maturiser, ce sont les goufnin ou du lachon geffen, et les capres nitzpa. Donc dans la région de Yehuda, le fruit du cornouiller, le hog, le verjus, le hometz et le coriandre, le kousbara, qui ne sont pas considérés comme importants dans cette contrée, et donc en général on les laisse et donc à l'abandon, et donc on est dispensé de faire le dmaï quand c'est quelqu'un du commun du mortel qui nous le donne. Donc Rabbi Yehuda dispense de ce prélèvement toutes les figues du désert, considérées comme peu importantes, à l'exception des variétés bifères qui produisent 2 récoltes par an. De même, il exempte tous les fruits de lotus, sauf ceux de la localité de Shikmona, et tous les fruits de sycomore, sauf ceux qui éclatent de même sur l'arbre. Donc en hébreu, donc ça donne ça. Donc, au Yehuda, à Og, vers Chomet, chez Yehuda, vers Kouzbar, Rabbi Yehuda Omer, Kol Ashitin, Turin, Chus Michel Doufra. Kol Harimin Pturin, Chus Merime Shikmona, de la raison de Shikmona. Kol Benot Shikma, Pturot, Chus Mina Mustafot. Donc c'est les Mustafot, on a dit, c'est ceux qui éclatent d'eux-mêmes. Deuxième histoire. Alors, Admai Enlo Chomesh, Venlo Bio. Donc le Dmaï, donc ce produit qui est incertain, si on a prélevé pour faire le rachat de ces fruits pour le Maaser Sheni, on n'a pas besoin on peut les hakel et on n'a pas besoin de rajouter le chomesh, le 20%. En lo bio, on n'a même pas besoin l'année de la Shvit de les éliminer quand vient le zman du bio. Et nechal leonen, et même l'endeuillé peut en manger. Venir knas les Yerushalayim beyotse. Ils peuvent rentrer et même ressortir des Yerushalayim. Normalement, elles doivent être consommées entièrement, si c'est du Maaser Sheni, à Yerushalayim. Umavdin et miuto padrachim. Alors, c'est quoi ça? Umavdin miuto
Bedrachim. Donc quand on trouve une petite quantité sur le chemin qui mène à Jérusalem, on peut la laisser là. On n'est pas tenu de l'emporter dans la ville. Ensuite, Venotno les Amarets. Et on peut en donner un homme du commun du mortel pour qu'il aille en manger à Jérusalem sans craindre qu'il n'en vienne à consommer en état d'impureté. Néanmoins, il faudra prendre ensuite une grande quantité de nourriture équivalente et la consommer en état de pureté à Yerushalayim. Donc, Veyochelu Kenegdo. Venotno les Amares, ou Mechalil Oto Kesef al Kesef, Nechoshet al Nechoshet, Kesef al Nechoshet, Venechoshet al Aperot, Bilvad Sheyarzor, Veivde et Aperot, divrei Rabbi Meir. Donc là, en règle générale, les pièces en argent donc, qui ont été, ou en cuivre, qui étaient utilisées pour le rachat de la seconde de Maaser Sheni, ils ne peuvent pas être échangés contre d'autres qu'en cas de grande nécessité. Mais pour une seconde dîme, prélevée dans le doute, par exemple pour le Maaser Sheni de Dmaï, donc le Dmaï, on a dit, on ne sait pas si ça a été prélevé ou pas prélevé, Rabbi Meir permet d'échanger l'argent ayant servi au rachat contre de l'argent, le cuivre contre le cuivre, l'argent contre le cuivre ou le cuivre contre des fruits, à condition de les racheter à la fin, si telle était l'intention de l'intéresser au moment où il avait échangé le cuivre contre ses fruits. Et Chachamim Omrim, Yaale, Aperod, Veyachelu, Meushalayim. Donc les Chachamim nous disent, on lui demande même dans ce cas d'apporter des fruits à Yerushalayim et de les manger là-bas. Alors, Nechoshet à la pérote. Alors, donc on avait dit Benotin et Amares, Umechalelim, Oto, Kesef, Nechoshet à Nechoshet, Kesef à Nechoshet, Nechoshet à la pérote, ou Bilvad, chez Yarzor, Veivde et Aperot, divrei Rabbi Meir, Chamim Omrim, comme on l'a dit, Yale Aperot, Veyochelu, Meirushalayim. Mishnah Gimel. Alokela l'Isra ou Velabema, Kemar Leorot, Shemen Laner, Shemen la Surbo et Akelim, Patour. Donc, celui qui prend donc, un produit donc, de Dmaï pour en planter ou pour en donner à ses animaux, pour les nourrir, ou alors de la farine pour préparer les pots, ou de l'huile pour un air, donc pour une lumière, ou du shemen, de l'huile, la surbo et akelim, pour enduire des kelim, des ustensiles. Patour, alors, donc il ne sera pas obligé d'amener, de faire les prélèvements, parce que c'est pas mangeable. Alors, minad maï, alors, Patour minad maï. Alors, Mixziv Velalan. Alors, Ziv, c'est sûrement la ville d'Arziv qui se trouve dans le nord, qui était un safek si c'était Eretz Israël. Patour minad maï, parce qu'il y a deux sfekot et on n'est pas obligé de prélever. Chalat Amaretz, on n'est pas obligé non plus de faire le prélèvement de la chala. Ve'amedouma, pareil, pour ce qui est tombé dans le 1/100 de Trouma. Ve'alokear bekesef Maaser Sheni, et ce qui a été acheté avec du Maaser Sheni. Ve'shire amenachot, et le reste des menachot qui étaient mangés par le Kohen. Tourin minadmaï, Tourin minadmaï, donc c'est-à-dire que tout cela, ils seront, on n'aura pas besoin de faire des prélèvements rituels. Shemen Arev, donc le Shemen Arev c'est de l'huile
de fruits aromatiques, ce qui coûte très cher, Bet Shammai Mechayvin ou Bet Hillel Potrine. Euh, donc Bet Hillel, il nous dit qu'on n'a pas besoin de faire les prélèvements parce que cette huile est utilisée surtout pour sa bonne odeur et pas pour la manger. Mishnah Dalet. Admai, alors, pardon, Admai Me Arvin Bo. Ou Mishtatfin Bo. Ou Me Vaichin Alav. Ou Me Zamin Alav. Ou Mafrishin Oto. Arum Ben Hashmashot. Im Igdim Maser Shani. Rishon En Bekar Klum. Shemen. She Agardisar Be Etzbotav Chayav Bedmai. Chez un Sorek Noten Etzemer partout Minadmai. Donc, on sait qu'il y a donc cet interdit rabbinique de consommer des produits achetés à une personne donc du commun, donc d'une maille, et qu'on doit normalement prélever à nouveau. On a le droit de l'utiliser, par exemple, pour faire le troum. Donc on mettait de la nourriture en dehors de la ville à 2000 amas et on pouvait faire Hirouf Troumin ou l'association d'une ruelle, Shitouf Mehovot. Et si c'est du pain, il faut réciter donc le Birkat Amazon après en avoir mangé. Si 3 hommes en ont mangé, ils doivent faire le Zimoun. Le prélèvement du Maser sur des produits achetés donc à une personne du commun étant imposée dans le doute, il peut être effectué par un homme nu. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas faire de brachot et on ne va pas dire le nom d'Hachem. Ou même le vendredi soir, à Ben Hashmashot, au crépuscule. Normalement, ce qui est interdit pour les autres produits dont la dîme n'a pas certainement été prélevée. En règle générale, la première dîme doit être prélevée avant la seconde, mais lorsque le prélèvement est effectué dans le doute, le fait que l'ordre n'ait pas été respecté n'a aucune importance. La loi de maïs s'applique à l'huile dont le tisserand enduit ses doigts, car c'est comme si elle était bue par le corps. L'huile était enduite, c'est comme si le corps mangeait l'huile, mais pas celle que le quart d'heure met dans la laine pour l'amollir.